Sud Radio, votre coaching emploi. Anna Fernandez. Bonjour Anna. Bonjour Laurence. Coach professionnelle et fondatrice d'Énergie Coaching. Alors ce matin, Anna, on continue à parler emploi bien sûr. Et puis bon voilà, c'est un peu la période en cette presque mi-août où on se pose beaucoup de questions existentielles. Et voilà, à 15 jours, pourquoi pas de la rentrée. Comment gérer sa vie professionnelle et personnelle? Parce que là, pour le coup, on a du temps là. Hein. L'été, on se rend compte que tiens, on a du temps et qu'à l'année, on travaille trop. On court après ce fichu temps, cette prison du temps. Quels sont vos conseils, en tout cas, de cogite, on va dire? Oui, clairement, c'est vrai que tout au long de l'année, on mélange, on passe d'un profil à l'autre, d'une casquette à l'autre, qu'on soit homme ou femme aujourd'hui. Donc c'est clair que si on n'arrive pas à poser des limites claires entre le moment où je travaille et le moment où je suis en vie de famille, en vie de couple ou avec des amis, on est vite alpagué et donc ça explique certains burn-out. On pose pas de limites, on s'épuise, on connaît plus nos priorités et on a l'impression d'être pompier, aussi bien au travail qu'à la maison. Pompier. Ah oui, on sauve, on est en train on sauve des situations, on est de toutes parts en train de donner des solutions, d'apporter des réponses, d'être surtout d'être noyé, tous les camps. Ouais, c'est ça. Donc, mais quand vous dites prioriser, facile à dire, enfin prioriser ses activités et les cadrer. Oui, alors une des petites astuces pendant la gestion du temps, c'est quand on est au travail, on fait du travail. Certes. Clairement. Et quand on n'est plus au travail, on s'occupe du reste. Donc c'est vrai que, par exemple, je ne sais pas votre habitude, mais voilà, normalement, on pourrait préconiser que dès qu'on sort du travail, les notifications de ces emails, les emails attendront bien le lendemain quand on sera de nouveau à 9h. Silencieux, quoi. Voilà, le mode silencieux des notifications, des emails, voilà. Bien sûr, un chef qui vous appelle à 19h, vous avez quitté à 18h30, vous vous dites, bon, c'est peut-être une urgence, je prends une fois, je prends deux fois. Mais en fait, en prenant une fois et deux fois, vous lui laissez aussi la porte ouverte, il peut vous appeler à tout moment et vous allez décrocher. Ouais, sauf que parfois, est-ce qu'on a le choix ou pas? Alors, parfois, c'est vrai qu'on peut ne pas avoir le choix. Et à l'inverse, quand on n'a pas le choix, on peut aussi poser des limites. Et s'expliquer avec le chef que voilà, peut-être que vous écoutez sa demande, mais dès le matin, ce sera fait à 9h, vous allez vous en occuper, ce sera votre priorité du jour. Et donc c'est vrai qu'en gestion du temps, on parle souvent, que ce soit pour le travail ou à la maison, de voir la différence entre ce qui est urgent et ce qui est important. Ah ben ça, c'est une grande question. Hein. Voilà, donc ce qui est urgent peut normalement se faire rapidement et doit se faire avant tout. Ce qui est important, on peut peut-être soit le déléguer, soit le planifier et se donner, comme on a nos rendez-vous chez le médecin, se dire dans la journée, à telle heure, je vais faire sur tel sujet, sur tel dossier. Pour que ça ne empiète pas le soir à emmener un ordinateur ou un téléphone ou une tablette pour continuer à travailler. Ouais, sauf que l'ultra-connexion nous a presque rendu tous un peu multitâches en temps réel. Hein. Enfin, je parle de certains boulots. Hein, oui, et puis la crise sanitaire également, Covid, parce que là, on était à tout moment pris par cela. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est de savoir poser des limites, parce qu'à la maison, on nous pose des limites aussi. Bien sûr, le mari ou l'épouse, c'est pas le chef, mais à un moment aussi, peut vous dire, mais t'es tout le temps en train de travailler, donc vous êtes épuisé moralement, vous voyez de la frustration en face de vous, et vous la vivez aussi, parce que vous vivez mal, et c'est également la situation. Donc gérer son temps, c'est planifier, déléguer, poser des limites, et penser à soi. On a le droit, sans se culpabiliser, de se dire c'est ni travail, ni famille, ni conjoint, ni enfant, c'est moi. Ouais, du temps pour soi. Sans culpabiliser, ça c'est la grande question à chaque fois. Voilà, sans culpabiliser. Est-ce que j'ai un moment de sport? Est-ce que j'ai un moment de loisir, de bien-être, d'une passion que j'ai, ou simplement d'un sport peut-être, voilà, pour se donner soi-même des rendez-vous. Et on sera très bien comme ça au travail et à la maison. Ouais, sauf qu'il y a toujours un petit peu ce jugement en disant, voilà, du temps pour soi, c'est du temps inutile, c'est du temps pas productif, faut un petit peu se débarrasser de ça. Quoi. Le productif, c'est votre bien-être. Moral et physique. Combien de personnes aujourd'hui se présentent chez un médecin étant épuisées? Et ce n'est pas obligatoirement par le travail. Ouais. Bon, là, on est à la mi-août presque. On prend le temps du temps, d'ailleurs. On prend le temps du corps aussi. On prend le temps de faire un peu plus de sport, de bouger, d'être moins connecté. Et puis, c'est le temps de faire un petit bilan. Vous l'avez dit tout à l'heure. Peut-être un bilan. Qu'est-ce que j'ai eu raison cette année? Voilà. Est-ce que ma petite heure de tennis, une fois par semaine, m'a fait du bien? Je renouvelle mon abonnement. Est-ce qu'à l'inverse, j'aurais voulu faire? Et est-ce qu'aujourd'hui, dans mon emploi du temps, où est-ce que je pourrais mettre cette heure-là? Donc, c'est de faire un bilan et ce que j'aimerais pas refaire. Ouais, et ça, faut pas oublier cette colonne-là, en fait. Oui, et alors c'est très intéressant. Moi, j'ai fait l'exercice en famille ou avec des amis proches, en famille, de dire qu'est-ce que, d'après vous, j'ai bien fait cette année
pour nous et pour moi, et qu'est-ce que j'aurais dû faire. Des fois, un effet miroir de ses proches, de son entourage, voilà, ils peuvent vous donner des idées. D'activité. Vous avez des jeux de famille intéressants. Et en même temps, c'est très bien aussi que ces auto-bilans là qu'on se fait un peu existentiels dans cette période. Oui, mais une fois qu'on reprend la course, on oublie un petit peu, non? Oui, on peut l'oublier, mais le mois de septembre toujours est le départ un peu de la rentrée. Prenons rendez-vous avec soi-même. Ouais. Prenons rendez-vous avec soi-même. Et puis une fois qu'on retrouve le boulot, on n'est pas obligé non plus de se mettre la barre trop... Tout de suite haut. Oui, laissons faire un peu les autres et puis donnons l'opportunité aux autres de faire. Souvent, on prend trop la main et on ne fait pas confiance aux autres. Aux autres, c'est à la maison et aux autres, c'est au travail. Donc ne pas avoir peur de déléguer quelque part. Hein. Oui. Se faire aider. Oui, mais parce qu'on a l'impression que ça nous enlève aussi notre espace. On peut se faire aider tout en étant apprécié. Voilà, et ben ce sera les jolis mots de la fin. 10 étapes pour réussir aussi à gérer son temps, parce qu'il faut gérer son temps. C'est ce que vous aviez signé chez Studirama. Merci beaucoup Anna Fernandez. Merci, et puis on Laurence. se retrouve samedi prochain pour le coaching emploi. Merci.